allumé les flammes. Maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre en... Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, les modes d'actu éclairés avec BM. C'est pour moi, Nijo, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Les modes d'actu éclairés, c'est maintenant. Alors, crise en RDC, lors de la conférence de Paris, Macron veut la réouverture, Kigali s'y oppose. Là, il s'agit de l'aéroport de Goma. Pourquoi est-ce que Kigali s'oppose? Parce que les Congolais sont réticents à toute décision de connaître de facto l'autorité du M23, comme d'ailleurs l'a souligné le ministre rwandais des Affaires étrangères, aussitôt relayé par Bertrand Bisimwa et Nanga, qui dans mon space, qu'est-ce qui arrive à Nanga, on ne sait rien. Donc, ceci prouve que Kolokop a récupéré Kopnaye, dont le propriétaire de l'affaire a récupéré son affaire. Mais tu sais qu'il dit, signe net, pas question de faire quoi que ce soit avant le retrait des troupes du M23. Alors il y a un peu de confusion, on va donner un peu de lumière là-dessus, parce que les chefs de l'État parlent d'une ouverture de couloir humanitaire. Macron était spécifique en demandant justement la réouverture de l'aéroport de Goma, mais sûr, d'autre côté, il a martelé sur le crime qui ne doivent pas être impunis. Il a aussi été clair là-dessus. Mais ceci, les amis, scelle un rapprochement entre Kinshasa et Paris. Le clan de Macron a finalement compris que ils ont toujours tapé à côté. Cette fois-ci, il va faire ce qui est juste et ce qui est droit. Moi, je crois un peu en ça, comme nous sommes en train d'aller. Mais du côté M23, apparemment, ils sont un peu dans le rêve, dans les chimères, à quoi un jour, n'est-ce pas, rouvrir l'espace aérien à leur contrôle. J'ai suivi un documentaire très intéressant, là ici en ligne, là où ils font allusion à l'aéroport de Goma. Ça fait partie de leur propagande, New Reports, ils font beaucoup de propagande. C'est un documentaire en anglais de plusieurs séries qui montrent leur bravoure, comment est-ce qu'ils ont été en mesure de les faire. La MONUSCO, ils font les salons, voilà. Quand on parle de l'aéroport, on montre ici les aéroports qui sont là, les avions qui sont immortalisés, qui sont, je veux dire, les avions qui sont immobilisés à l'aéroport. Il y a les banques qui sont fermées. C'est ce que le M23 vit au jour le jour. C'est pourquoi maintenant, cette petite ouverture pourra être peut-être une reconnaissance tacite ou de facto de l'autorité du M23. Il y a des Congolais aussi qui sont réticents par rapport à cela. Mais nous allons y aller dans un angle purement stratégique. Parce que derrière la bataille humanitaire, il y a une stratégie militaire qui est cachée. Les amis, tenez que les Rwandais avaient ce qu'on appelle les boucliers anti-aériens. On connaît tous les M23, armés bien sûr par l'armée rwandaise, avait les anti-aériens Shroud, canons comme les MAP, MNPADS, comme système de contrôle. Alors, si l'aéroport de Goma est rouverte, c'est que Goma ne sera plus un endroit où le brouillage est constant. Ce qui fait que à tout moment que le gouvernement congolais veut neutraliser quelqu'un avec précision, ça va se faire. Parce que vous les amis, ça va se faire. Ce n'est pas comme les drones visiteurs, éclaireurs qui a fait disperser les gens à Goma au stade. Mais cette fois-ci, avec la pleine précision. Alors, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, il était très busy sur toutes les plateformes où il contribue, auxquelles j'appartiens. Il y a beaucoup de publications là-dessus par rapport, n'est-ce pas, à la position du gouvernement congolais. Patrick Muyaya, il note et signe. Donc rien ne sera fait. Je lis ce qu'il a dit pour bien le paraphraser. La réouverture de l'aéroport de Goma se fera uniquement sur autorisation des autorités congolaises et uniquement pour des vols humanitaires, des petits vols comme Macron a précisé. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les mots de la nature éclairés avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir. Je vous amènerai aussi en Tanzanie pour vous faire l'économie de ce qui s'est passé avec Madame Samia Suluhu, qui est finalement devenue une dictatrice, la première dictatrice d'Afrique autour de Bongo, parce que imaginez que après son parti CCM, le Chama Cha Mapinduzi, qui est majoritaire en Tanzanie, elle a séquestré l'opposition. Tous les grands leaders d'opposition sont arrêtés. Par l'instant, du leader du parti Chama
Chama Chama Pinduzi, il y a Maendeleo, voilà, il y a d'autres partis comme ça en Tanzanie, sont les Chama, les partis politiques en Tanzanie, et s'est retrouvé seul dans la course. Pas de partis d'opposition majeure pour s'opposer contre elle. Maintenant, c'est demain que les résultats seront proclamés. Maintenant, les amis, les casse au Tanzanien Basali, pardon. Tanzania va vandaliser Mboka Nabango, va portion Moko, vous n'avez pas d'idée. Ils ont même violé l'espace aérien, il y a aéroport, Nabango Moko, il y a Tanzanie. Donc la génération Z, des Gen Z, c'est un mouvement interne parce que Madame Samia, avec son état profond, dirigé par les Djeka qui couettaient les hommes riches arabes et indo-pakistanais qui contrôlent la Tanzanie, sont cette mafia-là qui contrôle le pays, qui l'a conduit dans cette dérive-là d'arrêter les opposants. Donc, il est là où était Magufuli avant qu'elle prenne le pouvoir. Quand elle a pris le pouvoir, elle avait un peu l'impression de relaxer les choses. Les gens pensaient que ça pourrait être mieux même. C'est, comme on dit, il y a retour, il y a flamme. Ça lui a retourné vraiment et sa présidence sera une présidence honteuse parce que ça sera comme ce qui s'est passé du MAG. Retour sur antenne après la pub. Pour commencer, on va décoller une fois pour toutes avec notre MAG, les MAG Actu éclairés. La conférence attendue de Paris aussi, avec beaucoup d'attente, les gens ont entendu que les chefs d'État puissent s'exprimer sur ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait. Il y a eu aussi d'aparté, des à côté, comme l'a souligné le président Macron dans son speech. Il y a quelques jours, je vous avais parlé de la réouverture probable de l'aéroport de Goma. Cela fut présenté, mais cette fois-ci, on comprend que c'est une stratégie que Kinshasa et Paris, une attente après Kinshasa et Paris, de faire, mais sous certaines conditions. Maintenant, comme Macron a lâché, parlant, n'est-ce pas, de l'ouverture de l'aéroport de Goma pour des petits vols humanitaires, pour un peu alléger la situation des humanitaires dans le monde. Les amis, ici, Tshisekedi et Macron ont parlé à la conférence, c'est ça, n'est-ce pas? Comme je vous donnerai le discours de Macron, qui a clairement expliqué, c'était en français. Les Rwandais, quelque part, ils ont été aussi pris dans le piège de la langue. Les Français, c'est une langue de tournure, de beaucoup de nuances. Je ne pense pas que le président Kagame ait la capacité de comprendre les nuances Makambo et Kolobama ici, dans la langue française, de manière claire et nette et limpide. Il est question ici de réouvrir l'aéroport de Goma pour des petits vols humanitaires encadrés et orientés par le gouvernement congolais. Cela veut dire quoi? La MONUSCO, qui est une instance internationale, il y a l'implication de la France et du gouvernement congolais, le gouvernement qui reçoit tout le monde. Mais que dit Olivier Nduhungirehe, le ministre rwandais des Affaires étrangères? Comprenez pas la réaction spontanée du Rwanda, même à la nouvelle. Ils n'ont pas eu le temps même de consulter, d'attendre un son de cloche différent ou, point de vue d'experts rwandais, directement ils sont allés dans la réplique. Pour le Rwanda, ce n'est pas approprié que Paris décide. Pour Kigali, Paris n'a pas de légitimité ou n'a pas de pouvoir d'ouvrir un aéroport dans un camp qui a les M23 FC comme autorité de facto. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant? Aussitôt que Olivier est parlé, Bertrand Bisimwa a tweeté la même information. Et Corneille Nangaa, on ne sait pas ce qu'il vient de faire. Vous comprenez que c'est un homme purement de couverture. Les amis, allons maintenant, un peu schématiquement, pour comprendre les intentions des uns des autres. Et puis, je vous lirai la stratégie qui est là-bas. La réouverture de l'aéroport de Goma. Donc, c'est une bataille cachée entre humanitaire et stratégie militaire qu'il faut très bien gérer avec lucidité si on veut avancer normalement. Les amis, c'est très bien de comprendre. Soyons calmes et posés de comprendre les Makambo et Zarokende. On va commencer par la partie du discours du président français Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape. Je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes et tous de ces engagements. Ce seront des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup, à juste titre, des capacités redonnées aux populations
de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre circulation de l'aide, l'absence de taxation de leur activité. Des voies, des moyens, des résultats, voilà les 3 piliers de notre engagement. En disant tout cela, je veux saluer avec beaucoup de force le courage des humanitaires, ceux qui documentent les crimes, pensent les blessures et redonnent... Voilà, ceux qui documentent les crimes. Il dit à Kagame, nous avons les évidences, parce que les crimes sont documentés, et ces crimes-là, dans les zones occupées, ça vient de vos gens, en quelque sorte. ...d'espoir. Ceux qui, chaque jour, prennent le risque de leur vie pour sauver celle des autres. 13 d'entre eux ont été tués depuis janvier. 13. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires 2 jours de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis. Que dit Macron ici? Macron dit, à cause de la crise humanitaire, nous nous sommes entendus avec Félix Tshisekedi, c'est pourquoi ils ont traîné avant de sortir. Ils s'avaient même excusé, ils ont eu un aparté. Tshisekedi avec ses experts bien sûr, Macron avec les siens, pour qu'on ouvre un corridor humanitaire qui ait des vols, des petits vols, des petits gabarits, des petits vols, des jours qui vont survoler avec une itinéraire bien donnée, déterminée. Ça me rappelle un peu à l'époque de la Libye, quand la Libye était sous l'embargo des vols aériens, ce qu'on appelle no-fly zone. Dans le monde ici, rappelez-vous, il n'y a que 2 pays qui peuvent imposer les no-fly zones. Ici, la France et les États-Unis d'Amérique. Ils imposent ce qu'on appelle le no-fly zone. Si votre pays est frappé d'embargo de survol aérien, c'est qu'ils ont le dispositif pour abattre tout vol qui va s'aventurer dans les airs, dans votre espace aérien, en tant que pays indépendant. Le monde a cette possibilité de tout le temps, avec l'impunité qu'il y a, le Rwanda qui fait tout ce qu'il voulait, la France qui fermait les yeux. Ils ont posé cela comme cela. Maintenant ici, Kigali s'y oppose. C'est très brusque pour eux. C'est leur enlever les boucliers antiaériens au Bazakinango. Alors, avant que je ne commande plus, on va venir écouter Félix Tshisekedi. Il a dit quelque chose dans ce sens-là. Il a insisté sur quelques points clés très importants. Oyo, ils sont non négociables à ses yeux. C'est-à-dire quoi? Dès que les pays récupèrent les contrôles entiers de son territoire, voilà ce qui sera appliqué. Donc il y est allé comme ça, sans passer par 4 chemins. Parti, hein. Il y a intervention naïe, kuna namilulu, il y a Paris. Total, il a 17 minutes, mais là, je vous donne seulement 3 minutes. La partie que j'ai pensée essentielle, qui va dissiper tout doute namitu yaba congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente
l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Donc, il dit, une fois la crise du M23 réglée, Félix Tshisekedi annonce trois grands chantiers nord et sud Kivu. Un plan d'aide qu'il a estimé à environ 5 milliards de dollars américains, qui sera mobilisé d'ici l'horizon 2026. C'est que les gouvernements congolais aura aussi des canaux financiers par lesquels on va venir. Déjà, Macron a félicité les 1,5 milliard qui étaient mobilisés par les gens qui étaient présents. Donc, la protection des plus vulnérables et des poursuites contre les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23 et tous ceux qui se rendent coupables de crimes. Donc, transformer la crise en levier de stabilité régionale. C'est dans cet angle-là que Félix Tshisekedi est en train de marteler. Mais sur l'ouverture de Goma, c'est un point de souhait qui était là. Il n'a pas tellement élaboré, il n'est pas entré en détail. C'est Macron qui est entré en détail. Et puis, pendant la conférence de presse, on va détailler davantage par les ministres français. Il détaillera ça parce que c'est les ministres français et les ministres, je pense bien, togolais. Les deux qui ont assisté à l'exercice des questions et réponses de la presse. Une question précise posée par la presse de Kinshasa. Je pense bien que ça doit être actualité pour CD qui a posé la question. Et vous allez voir ce que le ministre des Affaires étrangères français vous dira. Mais en attendant, écoutons la suite du discours du chef de l'État, juste la partie là que j'ai sélectionnée pour Nathiel Abino. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement. Aucune communauté ne sera laissée en marche. C'est que ici, il fait allusion, comme on a discuté avec des amis sur d'autres forums, que la question de la crise à l'Est, une fois qu'on a les cartes d'identité, on absorbe tous ces Rwandais qui sont très moins nombreux, le problème sera résolu. Parce qu'une fois, les gens on les emprunte, tout ça sera difficile. Mais pour entrer à son idée, il dit aucune communauté ne sera mise à côté. Donc c'est qu'il est lag. Les discours de haine que les Rwandais prétendent, que les gens du M23, AFC, tout ça, qui sont apparemment tous selon les Rwandais, sont marginalisés. Il y a un plan contre eux, ils sont en train d'être là pour les soutenir. Vous comprenez que Tshisekedi a donné les éléments de réponse là-bas. On continue. Protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophes sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement. La loi sera adoptée où? Au Parlement. Vous connaissez le système de fonctionnement de l'RDC, non? Nous sommes dans un système semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est-à-dire que les lois sont votées et le gouvernement exécute. C'est le système de gouvernement dans lequel nous sommes. Je sais de vous dire clairement. Donc, une loi sera votée prochainement. C'est qu'il est en harmonie avec son Parlement. C'est pourquoi, à la tête du Parlement, il faudrait quelqu'un qui est docile, qui au moins qui a besoin, n'est-ce pas, d'exercer, qui a besoin de passer les lois qu'elle en a besoin. Il ne faut pas avoir un Parlement qui a d'autres agendas. Les pays a une priorité. Le président de l'Assemblée nationale a sa propriété propre à lui. Vous voyez pourquoi il faut de l'harmonie. C'est pourquoi celui qui était là a sauté. Dans des cas comme ça, il va lui aller à autre chose. Il va aller faire passer des lois qui parlent du climat, qui parlent de la faune. Alors ici, urgemment, on veut passer une loi qui fait cadre avec ce qui se discute à Paris. C'est pourquoi l'harmonie entre les institutions est très important ici. Vous comprenez, les amis? Conformément au cadre
de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Là, il ouvre une opportunité pour d'autres médecins à faire le travail brave, comme celui du docteur Denis Mukwege. Médecin occasion qu'on a lancé, vous avez une mine d'or au devant de vous. Bon, c'est une action humanitaire de toutes les façons. Ouvrir les ONG déjà, commencer déjà à organiser des réseaux de médecins pour soigner. On va comptabiliser ou, c'est pas moi, identifier d'abord les victimes des viols, les accompagner et tout ça. Et il y aura de l'argent pour ça. C'est pourquoi tout ça sera mis en place. Et tout ceci, en tout cas, va ôter au Rwanda les prétextes pour des bons. Parce que les atrocités que les Rwandais ont commises sur les femmes dans la RDC, nos amis. En plus de ce qui est dans les rapports mapping, le rapport du docteur Denis Mukwege. Là, on parle des choses présentes. On va entrer dans ça. Et puis, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé de l'envoi d'une commission d'enquête maintenant des droits de l'homme. On veut y aller quand les plaies sont encore béantes, quand les traces sont encore visibles. Parce qu'en termes d'investigation criminelle, même des traces d'une année peuvent toujours être visibles. Or, l'M23 est là depuis quand? Depuis janvier. Nous sommes en train d'aller vers octobre-novembre. Donc d'ici là, la commission va s'installer. On va voir si l'M23, avec les parapluies du Rwanda, sera en mesure de débloquer l'atterrissage de cette commission-là. Et c'est par là qu'on veut peut-être l'accès humanitaire coordonné du côté, n'est-ce pas, de Goma. Est-ce que le Rwanda sera en mesure aussi d'abattre des avions qui vont commencer à descendre? Ça, c'est trop de kilos pour eux de faire. C'est trop risqué pour Kagame de tirer au but missile. Et où na Rwanda et abattre un avion qui atterrit. Ça, c'est un précédent. Je ne sais pas comment ça sera. Bon, de toute façon, veillons voir. Des fois, quand on arrive au Rubicon, il faut le traverser. Il faut. Tina Souka. Tokenayo, Tina Lifobo. Comme les Kinois disent. Peut-être dans un engagement de guerre. Il faut y aller jusqu'au fin fond. Donc, il faut mettre l'ennemi, l'adversaire, devant un fait accompli. Hier, je vous ai dit non, important d'avoir des dates, un chronogramme, un calendrier, des actions à implémenter et puis un monitoring des actions là. Est-ce que c'est comme ça qu'on sera évalué? Est-ce que c'est un recul, c'est une avancée? Il faut être capable de quantifier Makamuza Koleka sur terrain. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire. Nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Voilà. Mesdames et messieurs, là, qui se joue ici du discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, là, à la conférence, n'est-ce pas, humanitaire de Paris. Conférence sur Otikala.
ça va résonner dans beaucoup d'oreilles. Les gens vont interpréter ça à tort et à raison. Et surtout avec la sortie du ministre rwandais des Affaires étrangères et spécifiquement Piste Malamoko. Parce qu'il n'a pas beaucoup trop raisonné. Il est allé directement à la réponse. On comprend les raisons pour lesquelles Alingari Tatsuki Mukete Bandeko, parce qu'il va récupérer avantages qu'ils avaient sur le terrain. Les politiciens ont parlé là, c'est Macron Tshisekedi. Je vais maintenant vous faire entendre la conférence de presse. Durant la conférence de presse, il a été aussi question de cela. Des questions spécifiques posées sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Avec quelle autorité? Est-ce que la France s'est engagée à parler avec la M23, gouvernement congolais, ou avec le gouvernement rwandais? Non, j'ai aimé la réponse de la France. La France a répondu en ce sens. Ils se sont référés au mécanisme de Doha et de Washington. C'est là où nous sommes en pourparlers. Mais cela soit de fait rapidement. Raison maintenant pour tout accélérer maintenant. Parce que il y a maintenant beaucoup de points qui commenceront à tirer maintenant pour savoir où est le calendrier, où sommes-nous par rapport à l'application du chronogramme. C'est bien compliqué pour les Rwandais. Alors j'explique. Il y en a qui pensent que je suis en train de défendre. Je ne défends pas. J'explique ce qui s'est passé. Je suis le mag des actus éclairés. J'éclaire l'actualité. Alors, quand on a une perspective, Sima n'a pas sa point de vue nangai. N'a éclairé l'actualité. N'a pas fait n'engagé aucun. Alors maintenant au ministre français, je prends des affaires étrangères. Financement, encore faut-il que l'aide puisse parvenir aux populations qui en ont le plus besoin. Ah, je m'excuse. J'y vais à cette question. Une question au ministre français, M. Barrot. Quelle garantie avez-vous obtenue pour la réouverture de Goma? Avec qui, tout simplement, avez-vous négocié pour que cet aéroport rouvre? Le M23, le Rwanda, qui? Merci. Je le disais tout à l'heure, il est important, essentiel, de lever les financements internationaux pour apporter des réponses aux populations qui traversent de grandes épreuves et de terribles souffrances. Encore faut-il que les travailleurs humanitaires puissent faire leur travail dans des conditions de sécurité acceptables, et le président de la République a relevé tout à l'heure que 13 d'entre eux avaient perdu la vie depuis le début de l'année. Et encore faut-il que les voies d'accès soient ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle les médiateurs américains et qataris, de même que les autorités congolaises et rwandaises, souhaitent que ces voies puissent laisser entrer ou puissent s'ouvrir pour laisser entrer l'aide aussi massivement que possible. Cette conférence internationale a été l'occasion d'accélérer les discussions sur ce sujet qui vont se poursuivre dans le cadre de la médiation qatari, avec une impulsion nouvelle qui aura été donnée ici depuis Paris. Voilà, donc la négociation qatari va continuer. Paris donne une impulsion nouvelle. Je pense que tout se comprend là sur ce point-là. En tout cas, à Obaneko, il n'y a plus de confusion là-dessus. Mais allons-y maintenant, les amis, avant qu'on aille à la réponse du porte-parole du gouvernement, qui est précis parce qu'il y a eu beaucoup de questions lui poser sur ce que le président dit là au niveau de Paris. Est-ce que on ne connaît pas tacitement l'autorité du M23 en autorisant que tout cela s'efface? Les amis, je vais vous donner une analyse un peu d'un point de vue un peu indépendant. Parce que je maîtrise un peu notre sous-région. Je ne suis pas prétentieux, mais je pense bien que ce que je vous donnerai comme piste, et comme moi éclairage et moi lumière, pour comprendre là où nous sommes en train d'aller. Les amis, en attendant, je vous prie de mettre les j'aime. Vous qui êtes sur YouTube, nous sommes 1005 en temps réel. Je veux que vous mettiez des j'aime. J'ai besoin de 500 j'aime. Alors j'ai besoin de 300 personnes qui n'ont pas mis les j'aime, qui nous regardent, de mettre les j'aime pour stabiliser la vidéo. Alors, le mag d'actu éclairé a un rôle. Si vous éclairez sur les événements qui sont en train d'avoir lieu, qu'est-ce qui s'est fait? Qui sont les tenants et les aboutissants? En quoi nous gagnons? En quoi où est-ce que nous perdons? Où est-ce que la RDC gagne et où est-ce qu'elle perd? Je pense que c'est pour cela que nous sommes faits chaque jour que nous venons dans un mag un peu comme ça, des actus éclairés, pour vous expliquer le cas sur terrain. Alors, Bandeko, initiative française, est-ce que est humanitaire ou est diplomatie déguisée? Il faut se comprendre parce que Awa, des sources très sûres, on apprend que Macron
a préféré fixer ses relations ou arranger les relations avec la RDC, les garder au bon fixe avant son départ du pouvoir, parce que l'année prochaine, Macron ne sera plus candidat. Ça va peser dans la balance, parce que l'opposition aura aussi un discours pour dire, voici un président de la République qui abandonne le soft power français, il va courtiser un pays anglo-saxon, un tout petit pays, en faisant l'économie, n'est-ce pas, de recel, l'économie des recels, l'économie du sang, alors que on peut procéder avec le Congo, n'est-ce pas, comme ça, par la grande porte, et la France s'est retrouvée. Alors, ils sont en train d'éviter ce genre de messages de la part des opposants, parce que le lobby congolais actuellement est très important et devient de plus en plus efficace. J'ai suivi un magazine de Africa Flash qui a expliqué au moins l'importance, les rôles, des marches que la diaspora congolaise a dû jouer. Malgré que la diaspora s'est comportée comme s'est comportée, ceux qui ont des responsabilités, il y en a qui ont trahi, mais les gens ont une attitude globalement à rejeter la diaspora, alors qu'elle a battu un travail de titan, que ce soit la diaspora de la France, du Canada, des États-Unis d'Amérique comme de la Belgique. Avec les marches qu'ils organisaient dans le froid, dans l'hiver, ces marches-là ont mis les dirigeants européens sous les parlements des pays européens dans un état perplexe. Parce que Kagame et son système, ils n'ont pas compris que les Congolais qui ont beaucoup vécu dans les pays développés de l'Europe en particulier comprennent bien les fonctionnements des institutions-là européennes. Maintenant, comme les Congolais sommes très nombreux en termes, n'est-ce pas, de capacités, nous sommes très nombreux en Europe. Alors les Congolais qui ont grandi là-bas, les enfants qui ont étudié là-bas, qui côtoyer, je veux le dire, même ceux qui sont nés là-bas sont d'office de nationalité. C'est une génération des enfants qui ne connaissent pas la RDC. Et donc je m'étais en RDC, ils voient leurs enfants, comment est-ce que leurs parents, je veux le dire, comment est-ce que baza accroché dans la télévision, na kotala ba YouTube, makama Congo zo le kanenge nini, intérêt wana. Et ça que diaspora, et ça dynamique wana. Alors, bandeko, tout comprendre le komoko. L'annonce de Paris de vouloir réouvrir l'aéroport international de Goma pour les vols humanitaires légers. Macron dit des petits gabarits, soutenu par Kinshasa, semble, n'est-ce pas, à première vue, comme une réponse pragmatique à la crise humanitaire. Et parce que Macron parlait en détail des médicaments, des kits, des soins qu'il faut apporter, un peu d'assistance passée parce que Goma est complètement fermé. Voici un peu une image de Goma, ici où nous sommes. Voici à peu près une image de Goma, les amis. Goma est à peu près comme ça. Bon, ça c'est le camp là que les Rwandais ont fermé, Muguga Kemp. Goma est complètement fermé. Vous allez voir, toutes les banques sont fermées. Il n'y a pas d'activité là qui est ouverte. C'est un état qui est militarisé. Il n'y a pas quoi que ce soit. Il n'y a pas de vie à Goma. Ils font semblant de montrer qu'il y a une sorte de vie, il n'y a rien à Goma. Là, c'est leur part en question, supposé être ouvrir bientôt. La vie à Goma, c'est comme ça. Tout se passe dans l'informel. C'est dans les marchés que les choses se vendent, mais les banques sont fermées. Les banques sont fermées, les banques ne sont pas opérationnelles, mais maintenant le Rwanda utilise ça pour faire un peu sa propagande. Comment une ville va fonctionner sans aucune banque, n'est-ce pas, qui opère? Parce que le gouvernement a débranché toutes les succursales de banques au réseau de la banque centrale. Les réseaux interbancaires congolais, Goma, Bukavu sont exclus. Alors c'est une difficulté très très grande à évoluer. Mais la crise humanitaire s'est accentuée. Avant que je continue les amis, je vais vous parler un peu des humanitaires. Les humanitaires actuellement ici, avec le retrait du financement américain de l'USAID, actuellement beaucoup d'agences sont en train de remercier leurs agents. J'ai croisé un gars aujourd'hui qui travaille pour les ACR, un autre qui travaille pour le programme alimentaire mondial. Actuellement, ce qu'on sait, les belés, ils ont retraite sur le Congo, il y en a aujourd'hui qui prennent même Bambongo, qui 20 ans on peut te payer jusqu'à $250 américains pour Tikara Moussala. Parce que les subventions sont à sauter. Mbongo, au cours des États-Unis, il a été belé. C'est pourquoi les Américains et son état profond étaient capables de manipuler ce ONG-là pour avoir des résultats sur le terrain par rapport à l'action américaine menée en Afrique en particulier. Alors, le fait qu'on a retiré de l'aide humanitaire, l'agence est belé 4 staff en 2. S'ils avaient 1000 travailleurs, il y a 500 travailleurs. Vous proposez Bambongo. Si vous avez Moussala, vous foutu 300 000 Moussala. Actuellement, vous avez Bambongo, surtout dans ICR, je pense bien dans le programme alimentaire mondial. Ils sont en train de partir dans l'ONG. Alors, je rentre mon pôle, les amis, je disais. Donc, initiative Wana Bandeko est s'inscrire, en tout cas, dans un champ de bataille plus complexe. Celui qui contrôle l'espace aérien, en tout cas, a contrôlé souveraineté, il y a guerre. Chaque couloir logistique
et comme arme diplomatique. Parce que si on contrôler l'espace aérien, on peut dicter on peut autoriser ça le problème qu'il y a là aussi. C'est ça non? Parce que maintenant, pratiquement là, Rwandais DM23 FC ou la brigade avancée, Baza autorité de facto pendant ce temps nous sommes ici. Ce qui fait que quand il y a un avion, quel que soit humanitaire ou quoi que ce soit, Bandeko, ils ont surtout la reconnaissance parce que Bazo contrôle mon pata non, Bazo contrôle qui peut venir, qui est-ce qu'on peut inviter, qui est notre ami, qui n'est pas notre ami. Ça, c'est quelque chose dans lequel il faut regarder. Maintenant, en cherchant à établir un couloir humanitaire aérien, la France, la RDC défie directement la logistique, n'est-ce pas, des dominations imposées par la M23, son allié le Rwanda, dans la région du Nord Kivu. Tout se comprend d'ici. On cherche à établir un couloir humanitaire. Région où on a déjà raison très difficile d'accès. Par rapport à l'accessibilité, ils ont comme isolé. Les moyens les plus rapides de faire acheminer l'aide là, c'est pas les moyens aériens. Or, qui contrôle Goma actuellement, l'aéroport, ce sont les gens des AFC M23. Tozo Kende. Maintenant, amis, Kigali, par surprise, à Boï. Kigali à Boï. Mais ce refus maintenant traduit une réalité simple. Celui qui contrôle le ciel contrôle le récit de la guerre. Baby le Kouana. Baby le Kouana. Si maintenant, Bandeko contrôle, il y a pareil. Escorté comme Macron le dit ici, monitoring au sein des Nations Unies. Un vol a été autorisé des jours. Il n'y a pas de vol nocturne. On dit des jours. Vol à petit gabarit sont des petits avions. Et même le ministre français a même éclairci en disant que voilà on va avoir un couloir humanitaire sur Bujumbura aussi. L'homme qui est à Bujumbura, Nanzela et côté de Uvira et Matina, na Bukavu par exemple. Parce que c'est pas rien jusque-là, ils ont fermé. Alors, l'M23, mesdames et amis, la logique dans Bango, il y a bouclier aérien. Bandeko, ça c'est la peur. Boutraka, réaction Olivier Nungiri, il est là non? Mais c'est des affaires étrangères. Ce qui vous tangue déclaration, on va comprendre que c'est la peur totale. Lisons ça avec vous ensemble. La position du Rwanda est de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre des négociations de Doha. C'est dans ce cadre-là où les négociations, n'est-ce pas, sont en train d'avancer, tout ça entre AFC et le gouvernement congolais. Donc pour Olivier Nugui, je n'ai pas voulu mettre sa vidéo ici. Logique n'est pas nini. Pour lui, les gouvernements français, ils ont bango babazu na cadre wana batake malamoko le gouvernement français, Macron tout ça, ils n'ont pas le droit de se décider, n'est-ce pas, il y a ouverture, il y a rapport, il y a Goma. Si ba français bazolinga fongo le rapport à Goma, il faut sur la M23 FC. Et cadre bani, c'est où? C'est à Doha que vraiment les Salem. Ça c'est la réplique du gouvernement rwandais. Et c'est même grave. Olivier Tela a ajouté que le gouvernement congolais continue avec des violations récurrentes. Il y a des cessez-le-feu par les bombardements des avions, des Soko et compagnie. Mais les Rwandais, pas bizarre. Les amis, ici, c'est un documentaire tourné hier. À Goma, où voilà qui ça, aéroport Nabiso, il y a Goma, Ndenge Soko, voilà, Moni, c'est l'aéroport de Goma. Ici, ils font allusion à quoi? C'est un expert rwandais qui explique que les Congolais ont abandonné l'aéroport, tout ça. Nasoko est comme Yabango. Mais ils ont dit là qu'ils ont tout pris. Ils ont empiété. Voilà, Monusco est non? Ils ont un hangar. Il y a Goma. Ils ont tout ça avec eux. Maintenant, d'où vient que parce que la propagande de ils sont tellement forts. Ils ont chassé beaucoup de soldats des Nations Unies, des mercenaires sud-africains, des mercenaires roumains. Ils sont très forts et aguerris. Maintenant, d'où vient que c'est la peur qui s'est installée dans les camps des Rwandais. La peur, une peur bleue. Pourquoi est-ce que les M23 s'opposent à l'ouverture Bandeko? Ce n'est pas par idéologie ou quoi que ce soit. Non. Bandeko, c'est une nécessité
technique, non, tactique de Bongo. Objectif premier est empêcher la perte de son monopole militaire autour de Goma. Parce qu'une fois, bouclier antiaérien, Balongoli Ango, c'est fini. Ils deviennent vulnérables jusqu'au plus haut point. Donc, c'est très subite et tactique de décider que va réouvrir l'espace Wana. Va forcer Bango Banima, va voler l'humanitaire Wana. Donc, Baneko, pour la Bango, c'est une pression. Et ça montre au Kangote. Quel est le Rwandais? LN23, Bango nous banga aux réouvertures sur des vols humanitaires bien contrôlés. Parce qu'actuellement, même le président français n'a pas fait le déplacement le président rwandais, je voulais dire, n'a pas fait le déplacement du Rwanda. Nous sommes les accords bangés ça. Parce que sera très sûr, quand ils savaient que ils ont la France dans leur poche. Ils sont très facile. Bandeko, selon plusieurs rapports de l'ONU, des sources militaires congolaises, l'M23 soutenu par l'armée rwandaise a déployé le système SHORAD, MPAD, et puis les canons anti-aériens pour neutraliser la supériorité des FARDC et leurs alliés pour attaquer sur le plan aérien. Donc tu vois déjà. Et actuellement là, va placer Babrouillère dans l'aéroport Yagoma. C'est là où ils ont placé ça. Parce que l'aéroport actuellement, ils sont utilisables l'été. Parce que il y a engin moko, ils sont dans l'aéroport, ils sont cachés à tout moment. Alors, c'est comme une photo, mais c'est comme un musée pour eux. C'est venu comme un musée. Ils ne savent pas comment activer l'aéroport Ezonga. C'est venu un musée pour le Rwandais, l'aéroport Yagoma. Alors, dans l'ongla Olivada, comme beaucoup de Congolais se fâchent, quand on fait les lives. On fait là pour question, démonstration, c'est pas pour vous énerver. Alors, quel est le dilemme maintenant stratégique, les amis, entre cette décision ici de Paris qui a amené Kinshasa à Katitango? Permettre des vols, même humanitaires, exigerait le retrait temporaire de ces dispositifs autour de la piste de Goma. Un risque que les rebelles refusent de courir car il ouvrira la voie à des frappes ciblées de l'armée congolaise. Logique, Yangoana. Une fois, dispositif en Blongo Yango. Parce que la communauté internationale va se poser, non? La MONUSCO viendra, parce que auparavant ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Maintenant, ils auront un mandat. Ils auront un mandat maintenant. Donc, Paris, il y a ça, moi, poids. Il y a ça, moi, c'est un léger politique de Paris. Il y a ça, moi, pression. Sur ce que c'est fait au niveau de Doha. Parce que là, maintenant, c'est un problème qui est maintenant internationalisé et commis à l'international. La France, je vous ai dit hier, est porte-plume pour la RDC et porte-voix pour l'Union européenne. La France peut convoquer les lots réunions à cause de sécurité et cotiper les lots. Le lobby cotiper les lots. Le Rwanda, c'est ça. Le Rwanda est membre, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. La France ne va pas accepter cette fois-ci d'être humiliée comme Bassana Belgique. Parce que coopération les lots entre la France et le Rwanda est la conséquence d'une enquête que les Rwandais ont payé à des compagnies américaines qui ont diligenté une enquête pour impliquer les Rwandais dans les Français dans l'attentat du Falcon, je pense 35, qui transportait le président Abiyarimana aussi. Et ils ont, ils ont responsabilisé, ils ont rendu la France coupable avec son opération qui était là à l'Est, de ne pas intervenir à temps pour stopper le massacre. Alors, ces fardeaux-là qui pesaient sur la France a fait que les Rwandais régnaient pendant une trentaine d'années. Cet état-là maintenant est en train de tomber, en train d'être révolu. Et surtout avec le système Macron, c'est très difficile parce que Macron, comme vous savez, ce sont des gens qui se sont donnés plus vers les anglo-saxons. Je m'excuse, un fou passé à côté, un fou l'a passé à côté, il a une boîte dans un véhicule. Un véhicule qui est comme une boîte de nuit. Il y a des fous qui sont comme ça aussi. Ils vous jouent la musique comme ça, avec une musique yoka. Alors, les amis, comment d'où vient les Rwandais? C'est pas que les Français sont en amour avec les Rwandais, non. Les Rwandais ont fait du chantage aux Français. Et c'est Macron ici qui est venu, il a dit ce qu'il a dit, demandé des excuses, il a signé dans le Kwiboku là, il n'a jamais manqué. Il n'y a aucune cérémonie là où les Rwandais célèbrent leur génocide. Des coopérations comme Makassi. Alors Kagame pousse ça.
il a poussé en tout cas c'est très loin. Il a poussé très loin français commis cause l'a utilisé botaka moshikiwa bona francophonie ti lelo et pourtant le pays est un pays anglo-saxon pays comme na bascula dans le monde anglo-saxon. Alors bloquer l'aéroport devient ainsi une arme diplomatique. L'M23 sait que l'impossibilité d'acheminer l'aide humanitaire actuelle est une pression internationale sur Kinshasa, poussant à de nouvelles concessions politiques dans le cadre des négociations de Doha, possiblement. Parce que Kinshasa, c'est un gouvernement, il ne va pas dire que non, non pour non, ce sont vos peuples qui sont de mourir là-bas, on veut jeter ces ponts-là, il y a ce dilemme-là et cette ambiguïté. Donc ensemble, les amis, le ciel de Goma est devenu une forteresse invisible, où chaque missile solaire pèse lourd qu'un discours politique. Les amis, la position de Kinshasa est laquelle? Là, on va entrer dans ce que le gouvernement congolais, par le propos du gouvernement, Patrick Muyaya, vient de déclarer il y a très peu. Alors, urgence humanitaire et compromis humanitaire, Totikala Wapi. Urgence humanitaire et compromis, il y a souveraineté. Qu'est-ce qui sera tolérable? Parce que le populaire du gouvernement a été clair, Bandeko, il a parlé il y a très peu, Naolinga to répondre position du gouvernement congolais pour de la sous la même page. C'est pourquoi dans le titre que j'ai dit Kinshasa a nini na nyonso. Go na beso yango wana. Bademba fongola aéroport à Goma. Qu'est-ce que Kinshasa dit sur ça? Les amis, il y a des phrases souvent dans cette vie ici, en tout cas qui résonnent comme des gifles diplomatiques. Parce que les ministres porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, en tout cas, a dit ceci. La réouverture de l'aéroport de Goma se fera uniquement sur autorisation des autorités congolaises et uniquement pour des vols humanitaires. Il a fermé la réponse comme ça. Il a fermé la réponse. Donc il n'y a pas de virgule. Il y a pas, c'est ça, full stop, s'arrête là. Alors, pas un mot de trop, pas une virgule inutile sur la phrase, sur l'idée. Tout est clair maintenant. La souveraineté, la fermeté, la dignité. Ça se concerne Kinshasa. Les amis, bien sûr, Kigali maintenira toujours des discours ambigus. Et Bachansari Migalibanda, ils accomplissent tout. Maintenant, pourquoi quand l'M23 parle, quand le Rwanda parle, je vous le dire, l'M23 répète. C'est le Rwanda à parler. À peine le ministre rwandais des Affaires étrangères parle au niveau de Paris, immédiatement, allez sur le compte X de Bertrand Bisimwa, il a rétuté les propos du ministre. Bon, il n'a pas rétuté les tweets, mais il a copié, parce qu'il veut toujours montrer qu'ils sont différents du Rwanda, ce sont des Congolais qui se battent pour, c'est pas moi, des réclamations quelconques, comme ils le font d'habitude. Alors, Bisimwa a répété les messages exactement. Donc, quand le Rwanda parle, l'M23 répète ce qui s'est passé. Mais où est Nanga maintenant ici? Tout ici, Nanga, ni vu, ni connu. Nanga, tu évité à Zawapi. Maintenant, les amis, depuis quelques mois, les Rwandais s'agitent, se déguisent, parlent à travers la M23 comme, en tout cas, un politicien en perte, comme une classe politique en termes de vie. Quand je parle du Rwanda, je parle de l'establishment. La classe politique rwandaise ou l'élite au pouvoir au Rwanda. Ils parlent comme des gens qui sont maladroits, on ne comprend pas les saisies actuellement. Ils parlent au travers du M23. Tantôt c'est le jeu de ping-pong. Alors, les communiqués se suivent et se ressemblent. Parce que je vous ai dit, il y a quelques jours, actuellement, le constat qu'on fait lequel est que les M23 ont tendance à se battre dans les communiqués. Pas à gagner le terrain, pas à gagner des territoires, comme d'habitude, comme France 23, TV5 Monde, RFI les a portrés comme des gens qui sont aguerris. Vous allez retrouver les mêmes phrases, les mêmes justifications, les mêmes mensonges, les poisons rwandais, et ancrés dans les M23. C'est pourquoi quand on l'étiquette de la brigade avancée de la mer rwandaise, les amis, croyez-nous, c'est ça. C'est la brigade avancée de la mer rwandaise. Alors, les ministres rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndungilile, porte-parole du M23, Laurence Kanyuka,
en tout cas, semble réciter le même texte à tout moment. Parce que Laurence Kanyuka, bon, j'ai suivi dans un documentaire, son anglais, son français un peu à peu près. Hein. Il vit au Canada, il est peut-être plus anglophone que francophone. C'est pourquoi il panique de parler en français, il aime parler en Kinyarwanda. Tout ça, c'est parce qu'il a une insuffisance dans le français. Mais on remarque que le même texte là, même pas d'ajustement, déplacement de virgule, non, même texte. Oh, mais c'est qu'on a des affaires étrangères au Loba, Laurence Kanyuka ou bien Bertrand Bissima au répétango. C'est que le chef du M23, les amis, est connu. C'est ça, non? Parce que quand Kigali proteste, l'M23 s'indigne. C'est ça? Quand l'M23 se plaint de discrimination, Kigali s'empresse d'endosser les rôles de victimes. On veut les génocider, les Tutsis qui sont en cheval dans tous les deux pays. Heureusement qu'ils ont eu une réponse. Hein. Les Tutsis du Congo se sont désolidarisés. En tout cas, il y a Makambo, il y a Kagame. Non. Topé ça y rôle, n'est-ce pas, de nous protéger. On vous dit nul, personne ne vous a mandaté de nous protéger. Et vous n'êtes pas les protecteurs, n'est-ce pas, je veux dire, des droits de tous les Rwandais ou tous les Tutsis, non. Non. Les Rwandais, ou je veux dire les Tutsis du Congo, lui ont rétorqué ça. Maintenant, cette fois, les amis, la mécanique de la duplicité, en tout cas, s'est enrayée. En s'indignant d'une décision congolaise sur un aéroport congolais, Kigali a signé son propre aveu d'occupation. Le Rwanda ne se comporte plus comme un voisin, mais comme un maître d'ouvrage en territoire conquis. C'est ça, Eza Bongo. Beaucoup peu d'avantages stratégiques, le levier là. Ça va être difficile. Mandeko, un aveu d'occupation. C'est ça. Bon, dans le courage, hein. Ils ont le toupet, ils ont les kilos. Des fois, de prononcer des choses qui sont invraisemblables, qui ne sont pas acceptables. Mais eux, parce que ils ont le droit à l'impunité internationale. Hein, et c'est quoi un peu comme un tout petit peu comme l'État d'Israël. Hein, ils peuvent tout ce qu'ils veulent. Personne dans le monde ne va piper mon. Va ressembler qu'on pense bongo. Bandeko, ce que le ministre Mouyaya a formulé, ce n'est pas une simple mise au point administratif. C'est un tir rhétorique à bout portant. Une déclaration de guerre symbolique à la duplicité régionale. En tout cas, car, les amis, dire que Goma appartient au Congo n'est pas une banalité. Hier, d'ailleurs, dans une émission qu'on a mise sur YouTube Congo, si je veux dire, sur Africa TV Network, Congo Nabiso, c'est une émission qu'on a enregistrée par la RTNC, qu'on a balancée hier, les militaires spécifiques dans Congo Nabiso. Et cette émission était même lancée avant que les chefs de l'État ne parlent. Les chefs de l'État ne parlent au niveau de Paris. Donc, c'est rappeler à la face du monde ce que d'autres préfèrent taire. Les armes viennent du Rwanda, les uniformes viennent du Rwanda, la formation vient du Rwanda, les ordres viennent du Rwanda. On est bon déjà. Et les rebelles du M23 ne sont que les marionnettes d'un théâtre tragique dont Kigali tire les ficelles. Nanga et compagnie sont les grands enjeux. Jamais Nanga seulement si on veut étiqueter. Mais c'est touche. Comme l'a fait avec Alexis Mwamba à l'époque. La rébellion a tiré sur un avion et Alexis Mwamba prend le téléphone et parle sur RFI. Parle sur RFI. Vous avez vu en Nairobi, non? Il y avait des Rwandais. Est-ce que mon Rwandais qui a ouvert en droit sa bouche pour parler, tous étaient calmes, ils n'ont rien dit. C'est cette qui coule, toi tu viens de notre porte-parole. Tous les Rwandais là sont calmes. Mais tous les Rwandais, curieusement, ils ont une grande longévité depuis Bitumé Bandana S, depuis AFD Tilelo. Vous pouvez énumérer tous les compagnons de Mosée, Congolais des pères et des mères, sont morts tous. Mais tous les Rwandais sont vivants. Allez-y comprendre quelque chose, nos amis. Tous les Congolais alors, Demba de Wamba, oui, non? Lumba là, la chance en prison. Tous ces Congolais là, hein? La plupart pour tout qui ont pris le pouvoir, ne sont plus là-bas sous le Bangonus. Bakoufa. Quelques exceptions rares. Peut-être que Oana, mon père, mon ananga, qui n'est plus ambassadeur dans Zimbabwe, quelque part il se repose. Bakoufa l'un après l'autre. Vous savez,
boleli muta kufi bango bakufa kate. Allez-y comprendre quelque chose. Donc ezalaki système nango infiltration. C'est ça. En tout cas les amis, ce qu'on doit comprendre est que le scandale ne se limite pas seulement à Kigali. Il se glisse dans les couloirs feutrés de Paris, Bruxelles ou Washington, où on préfère la stabilité à la vérité. Pendant que, pour Kagame est félicité pour la bonne gouvernance, c'est tout violent en RDC, Pi, Tu, Ruchou, Massissi, Nirangongo. L'Occident, le Sud, mes complices, ferment les yeux pour aller comme ça. Mais cette fois-ci, je pense qu'il est arrivé au temps où la pendule doit être renversée, doit être remise, en tout cas, à l'heure. Parce que, Congo, Koufi tellement ébélé que l'agence humanitaire est comme saturée. On pensait que ça sera un exercice tellement court et ça le met sili. Et puis, on ramasse les morceaux, on repasse ce qu'il faut réparer, et puis tu continues. Ça tentait de continuer. Depuis janvier, que la 23 a pris Goma, jusqu'à aujourd'hui, les banques sont fermées. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de cash. Vide les euros de Rakuna. Quel genre de vie Zakuna? Alors, on a une conférence à Paris, ils ont l'occasion, peut-être qu'ils ont tracé la ligne où ils ont clair, de comprendre est-ce que le gouvernement Nabiso est solide? Est-ce que l'expert dans le gouvernement Nabiso va peser les pour et les contre? Est-ce que l'engagement de la France cette fois-ci est sincère parce qu'en aparté, c'est vrai que c'est qu'il a discuté avec Macron, puis c'est mieux sauté. Ben, ils ont une discussion avec Macron en aparté et tu vas sur la ligne. C'est ça. Ça, c'est la politique. Bon, maintenant, Macron, parce qu'il ne sait pas l'entre eux. Le président Félix est très francophone. Cher Macron, cher Félix, vous voyez, ça montre une proximité qui est dans solo les Bakutani. Français, arabes, moi, cher Macron, cher Manuel, cher Félix, ne pas le Banikona. Bien sûr, ça ou ainsi, tout le monde a connu Wapi. Mais en attendant, le président Félix est en train, n'est-ce pas, d'élargir son réseautage. À côté de François Hollande, ancien président français, Babeti Bakati Basololi, par rapport à ma camion sur Ekoleka, la diplomatie et compagnie, français Bazarabongo, leur ancienne numération et appuyé à Mango. Malheureusement, Sarkozy est en prison, et sinon, Sarkozy aurait dû être aussi être là. Et ils ont occasion, il y a diplomatie pour stabiliser le pays. Alors, les amis, on va aller en Tanzanie, à Dar es Salaam, rapidement. N'est-ce pas que Cameroun est les Kanamboka, Tanzanie? Bandeko, il y avait des chafouris Makassi dans ce pays-là. Tout le monde élection est Salemi. Mais, la contestation Makassi partout. Il y a un clip particulier où on a proposé Bino, ce clip-là. Oh, je m'excuse. Ce clip-là, Bandeko Yangoyo. Botala, comment est-ce que Poutoulou est mataki? Upande wa wananchi, jeshi liko upande wa wananchi, msiogope. Wanajeshi tunawapenda sana. Wanajeshi nyie ni ndugu zetu. Sisi tunawapenda sana. We love our country. Tanzania ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo sisi hatuna shida kabisa na nchi yetu. Sisi tunatetea utekaji, tunatetea mambo ambayo yanaendelea, tunahitaji demokrasia ya haki. Tukimtaka. Alors, les Tanzaniens disent ils veulent la vraie démocratie. Ce qui se passe, c'est que Madame Samia a été contrôlée par un État profond tanzanien. Dans cet état profond-là, on voit un certain Jakaya Kikwete, ancien président. Il y a des hommes d'affaires indo-pakistanais qui sont aussi derrière l'affaire. Quand la dame a pris le pouvoir, il y avait John Pombe Magufuli à Kenga qui avait refusé la Covid, tout ça. Il avait arrêté la presse, il avait aussi... c'est quelques politiciens qui ont commencé à faire des ordres. À Kankambango. Tant que Koufi, madame a eu le pouvoir, madame Assanini, elle a dit qu'il y a aussi la différence. Na la différence on a bon n'est-ce pas donc la clip on a qu'est-ce qui se passe on est à uniforme ba police ba longoli ba tenue civil ba loko tiango balati c'est ce qui est passé voilà l'image voilà donc
policiers pour prouver qu'ils ne veulent pas être en affront avec la population. Alors, Samiwa, tant qu'on a pouvoir, a relâché démocratie, a fourni à ce la liberté. Si quand tu commis na tango na il y a élection, Bandeko a moni que il va difficile à gagner l'élection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit la plus grande parti politique qui fonctionne normalement. À Kangisi, opposants, on a pas les plus grands opposants. Il y a Kangisi Bango. Donc tout a commencé d'abord par un jeune soldat tanzanien. C'est un instructeur militaire qui s'appelle Jean-Charles Tesha, instructeur de l'armée de l'air. Il a publié une vidéo explosive appelant à la chute du gouvernement. Il a tué son uniforme, bien sûr, tant qu'on sait la vidéo. Je comprends maintenant pourquoi à NDC, on a arrêté la dame là qui a posé sa photo de mariage, Madame Ebebi. Alors en Tanzanie, par contre, les soldats ont appelé, c'est un instructeur militaire de la force aérienne, il a appelé à l'uniforme face à la caméra. Donc il a accusé l'État de voler son peuple et d'exhorter l'armée à intervenir pour sauver la nation. Sauf dans l'image qu'ils ont lancée là, l'armée ici est un peu s'interpose entre la police et la population. La population tanzanienne est allée dans les baraques. Basoda, bouya, tous au pouvoir. Bon, ils pensaient que ça va se faire comme dans notre pays, Burkina Faso, tout ça. Et comme maintenant, la vidéo de l'officier tanzanien en quelques heures seulement, elle est allée virale sur tous les réseaux sociaux. Et tout le monde regardait la vidéo. C'est pourquoi vous voyez que en Tanzanie, on était obligé de couper l'internet. Maintenant, Madame Simiwa, elle est originaire des Zanzibar. Là où on fait les marches, c'est dans les Tanganyika. La Tanzanie, c'est l'Union, c'est l'État fédéral. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Dans l'Union du Zanzibar et du Tanganyika, c'est la Tanzanie. Mais la plupart d'opposants sont des gens qui appartiennent au Tanganyika. Ça devient compliqué. Il y a aussi, c'est en Afrique de toute façon, il y a des problèmes sociologiques qui sont très 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 importants. Donc, Samia Suluhu Hassan, les amis, elle a pris les goûts du pouvoir et s'est installée. Elle a commencé maintenant à banaliser, à arrêter les opposants, les foutre en prison. C'est très grave. Parce que l'opposant qu'on a arrêté là, c'est parmi les plus grands partis. Les partis qui s'appellent Chama Mapinduzi, c'est le parti au pouvoir, CCM, les partis qui sont au pouvoir depuis l'indépendance de la Tanzanie. Parce que la Tanzanie n'a pas eu l'indépendance au même mois, les deux pays avant qu'ils puissent se réunir. Les Tanganyika a eu son indépendance en 61 et les Zanzibar en 64. C'est là qu'ils ont formé la Tanzanie, République fédérale ou unie de Tanzanie, et après, sous Mzee Nyerere, ils ont fondé le CCM, Chama Mapinduzi. Les amis, les gars tels que Tundu Lissu par exemple, Bakangi. Bon, la Tanzanie la plupart partie, ils avaient Chama. Et ceci a fait que, dans le temps, on a remarqué que l'État profond qui dirigeait Madame Hassan était en train de commettre les crimes sous son dos. Maintenant, tout tombe sur elle maintenant. Ce que vous avez commandé suprême. Ne dis pas que ce sont les combattants qui ont fait. C'est toi qui es responsable. Imaginez, ils ont enlevé les gens. On compte au moins dans les 80 personnes qui ont disparu. Des journalistes, des activistes. On déporte les activistes qui viennent de Kenya pour assister les Tanzaniens. Bon, de porter Bango. Et tout ça, ça a échappé à madame. C'est ce qu'on appelle l'état profond, le deep state. En Tanzanie, l'a échappé. C'est pourquoi, quand les manifs ont commencé, la première personne à fuir, c'était l'ancien président Jakaya Kikwete. Imaginez un peu, un ancien président qui fouille le pays. Il n'est pas à pouvoir. Mais à qui on regarde? Madame Hassan. C'est tellement qui est concerné pendant ce temps-ci. En tout cas, les amis, les choses vont là. Demain, on va proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Demain, on connaît déjà qui est le vainqueur. Mais vu les degrés de casse que les Tanzaniens ont fait, c'est pas comment ça va aller. En tout cas, la peur est en train de s'installer, en tout cas lentement, sûrement. La jeunesse tanzanienne maintenant a brisé les murs, se comporte comme la tanzanienne, la jeunesse kenyane, les Gen Z, la génération Z, des enfants qui sont nés là, qui sont nés après. On dirait qu'ils sont nés vers les années 2000. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui manifestent, qui sont en train de contester. Eux, la politique ne leur intéresse pas. Imaginez que
Les États-Unis ont retiré les financements à l'USAID. On sait que les opérations comme ça, c'est l'USAID qui les faisait en Afrique. Des changements de régime. Au lieu de financer les programmes d'aide, ils finançaient les ONG, Lucha, Filimbi, partis politiques. Je prends l'exemple du Congo. Pour faire quoi? Pour à tout moment déranger le pays sans faire un coup d'État. Maintenant là, c'est les Gen Z, ça c'est authentique. Ça vient de l'intérieur du pays. C'est pas un mouvement au Tilibanda. Vous vous rappelez un peu ce qui était au Congo, c'était pas à l'époque de Kabila, non, c'est pas de l'intérieur. Ils ont seulement utilisé l'UDPS. Ils ont utilisé l'UDPS qui ont plus tard cherché à marginaliser. Yango, ils sont tous tombés, l'UDPS a bongé souffleté. L'UDPS utilisé l'eau, elle a toujours debout. Bango, Biton Bango, Sili. Mikolo, Borate Lucha Filimi, Bram sauté. Parce que Soros, Open Society à Soros, qui finance ces gens-là à travers USAID, Magamon Makatiango. Et oui, pas si. Soros a un problème des États-Unis. Et ceux qui sont républicains, on a pouvoir très longtemps, le mouvement citoyen va disparaître. Par l'investissement des régimes par la marche, et vous allez passer. On va voir comment ce sera demain. Est-ce que Madame Hassan va-t-elle démissionner? Parce que l'image qui s'en donne, c'est pareil à ce qu'on a vécu au Cameroun. Il y a très peu. C'est pareil à ce qu'on a vécu au Cameroun. Et maintenant, ça vous donne l'occasion à tous les panafricanistes, Tanzaniens, Kenyans, Camerounais, Ivoiriens, d'avoir d'autres sujets. Je pense très bien que si vous remarquez, les gens qui publient en faveur du président rwandais, actuellement, ils sont sur autre chose parce qu'il y a des questions brûlantes dans d'autres pays. Parce que moi, je verrais très mal, Nathalie Yamb, par exemple, faire une publication sur la RDC alors que dans son pays d'origine, Cameroun, ça brûle. Il doit parler du Cameroun de plus en plus. Ou de la Tanzanie même. Parce que, les amis, ça, c'est une présidence des femmes. La femme, Madame Hassan est présidente. Samia est présidente. Vice-Naï a tapé moi si. Et la République a bassi. N'est pas pouvoir en Tanzanie. C'est pas mauvais. C'est une belle image. Mais on les a utilisés par l'État profond tanzanien. On les a utilisés. Et là maintenant, la dame, elle doit justifier tout ceci. Vous voyez, c'est le réseau de transport urbain. Bande wa tumbi angonyos. Babi so boni wana, babi so les a sauté. Ba tumbi angonyos. Ils ont babi so rapide et un embouteillage. Babi so les a sauté. On a brûlé tout ça, vous voyez? Ce qu'on a de brûler là. Des bons bus. Vous voyez un peu. Tu t'es pas pour ton pays. Aujourd'hui, ça transco tumbi, ndé au sali. C'est comme ça. Hein? Les jeunes africains, des fois, quand ils manifestent, ils deviennent trop violents. Ndé mo sa mangongo. Bande ko na osenga ba j'aime s'il vous plaît. To bon ça va l'algorithme émission. Nous sommes 1300 en temps réel. Bah j'aime nabino izana CA 600, s'il vous plaît. J'ai besoin de 700 j'aime. 150 personnes qui me regardent en direct, qui n'ont pas encore mis les j'aime, je vous prie de mettre les j'aime pour ranger les algorithmes de notre émission. S'il vous plaît, faites ça. Ça va beaucoup nous aider à stabiliser les algorithmes de l'émission. Alors, trouver la souka et émission Nabiso, c'était pour moi un grand plaisir. En tout cas, il y a partagé Nabino un peu Makamolo même en France, tout ça pour décortiquer position officielle du gouvernement congolais par rapport à l'ouverture et l'aéroport à Goma. C'est un désavantage stratégique pour le Rwandais, Balengé le Rwandais. Bon, d'autre part, on dit aussi, ceux qui vont fongoler en go et qui vont y avoir avion et Congo Maké va comme autorité de facto de reconnaître directement. Mais Bango sur avion humanitaire à petit calibre encadré c'est un danger pour le Bango parce qu'ils ont beaucoup pas caché. C'est une situation très volatile. C'est aussi un moyen de pression pour les négociations. Bon, il y aura que la revendication on a doit changer. Bon, il y aura changer, peut-être des choses pourraient évoluer. Alors, les amis, c'était pour moi une joie. Un très grand plaisir. Les mots d'achat éclairés. On se revoit plus tard. Au revoir.
Les Mac de Actu s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien. Abonnez massivement. Abonnez-vous à court penda base de le petit numéro. Blaise Makozo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco.